Frères et sœurs, que la grâce, la paix et la persévérance vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La situation de confinement que nous impose le coronavirus nous oblige aussi à trouver des moyens d'entretenir notre relation fraternelle et de continuer à faire communauté. C'est la raison pour laquelle je diffuse ces vidéos. Sorties de l'urgence, peut-être seront-elles de meilleure qualité avec le temps et avec l'aide de ceux qui possèdent les techniques. Aujourd'hui, comme je l'ai laissé entendre, nous parlerons de la prière. Qu'est-ce que la prière? Les choses simples, vous savez, sont toujours difficiles à expliquer. C'est aussi sans doute parce que la prière échappe elle-même à toute explication. Dans ce cas, on peut commencer par dire ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas une simple récitation de formules. Elle n'est pas de nature intellectuelle, mais spirituelle. C'est probablement pour cela qu'elle échappe à l'explication et reste inaccessible, voire incompréhensible aux philosophes et aux savants. Elle n'est pas bavardage dans le vide. Elle n'est pas un listing de nos désirs les plus farfelus. Et pourtant, la prière est liée au désir. Pour saint Augustin, dans son commentaire du psaume 38 au verset 10, le désir est fondamentalement ce qui excite notre prière. Mais pas n'importe quel désir. C'est pour obtenir la vie bienheureuse et éternelle que le Christ nous a enseigné à prier. Il ne veut pas que nous l'informions de notre désir, mais que notre désir nous conduise à la prière afin que nous recevions ce que Dieu s'apprête à nous donner. Ton désir est ta prière, dit saint Augustin. Si le désir est continuel, la prière est continuelle. Le désir, c'est la vie. La prière n'est donc pas dans l'acte même de prier, sinon nous ne pourrions jamais prier sans relâche, comme les Écritures nous l'ordonnent. Nous ne pouvons tout de même pas passer notre vie à genoux. Cependant, il y a une prière qui est intérieure, qui est sans relâche. C'est le désir. Nous pouvons désirer, et nous désirons sans cesse. Ainsi, notre désir doit se porter vers Dieu et vers son royaume. Nous serons plus capables de recevoir que nous y croyons avec foi et avec ardeur. C'est donc dans la foi, l'espérance et l'amour, par la continuité du désir que nous prions toujours. Notre progrès dans la prière signifie que notre désir d'absolu, notre désir de Dieu grandit et qu'être avec lui est ce que nous désirons sans cesse, ce que nous désirons le plus. Dieu lui-même devient ta récompense, l'objet de ton désir. La prière comble aussi l'absence de Dieu jusqu'au jour où celui qui prie retrouvera son Seigneur. La prière est manifestation de l'amour de Dieu dans ton cœur. Là où est ton trésor, ton désir le plus précieux, là aussi sera ton cœur, dit le Seigneur Jésus. Mis en mouvement par ce désir, la prière est une tension vers Dieu. Comment cela se manifeste, me direz-vous? Eh bien, cela se manifeste par des cris d'angoisse, par des plaintes, par des appels au secours, mais aussi par la contemplation sereine, par la méditation chrétienne, par des actes d'adoration, par des actes d'amour et de service de Dieu dans le prochain. Tout cela se trouve dans les psaumes, notre livre de prière par excellence. La prière est de fait le signe visible de la vie spirituelle, de la vie intérieure. Pour le dire simplement, quand on croit, on prie. Quand on croit,
On prie. La prière, la dimension spirituelle de l'homme, est aussi indispensable à la réussite de la vie que sa dimension intellectuelle et que sa dimension matérielle. Je t'invite à trouver un équilibre entre ta vie intellectuelle, ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Et en tout ce que tu fais, prie. La prière est tension de l'esprit vers Dieu, disais-je, effort pour nous de communier avec le Créateur de toutes choses, de tout ce qui existe, notre Père et notre Sauveur. Il est abordable, Dieu est abordable à celui qui sait aimer et se cache de celui qui ne sait que comprendre. Enfin, le modèle de la prière chrétienne, c'est le Notre Père. Tout y est. Il me semble que Martin Luther conseille de s'adresser à Dieu chaque jour par une action de grâce, suivie du Notre Père et du Credo. Fais cela. Ce sera déjà bien. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, à tous tes enfants, accorde ta grâce. Donne-nous un cœur rempli d'amour pour toi et les uns pour les autres. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Sois le secours et la consolation de ceux qui vivent dans l'angoisse, qui ne supportent pas le confinement qui nous est imposé, qui vivent dans une solitude encore plus grande, la tristesse ou la maladie. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Affermis-nous de ta force, illumine notre chemin par ton Saint-Esprit. Délivre-nous de tout mal. Souviens-toi de ton amour, Seigneur. Amen. Et maintenant, on va finir comme on finira à chaque fois, par recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et jusque dans l'éternité, dans la vie avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.